Alors, nous sommes aujourd'hui sur le lac de Vassivière, c'est notre dernière journée d'entraînement, on est en repérage. Et donc on va profiter de ces quelques instants pour pouvoir vous montrer un petit peu la nouvelle technologie DSI, donc qui est le Down Scan Imaging, qui permet d'avoir une photo en fait du fond, mais vraiment en version image. Et donc pour le coup, on va se servir d'un Elite 5, donc DSI, c'est-à-dire que dessus on a un combiné qui est couleur et avec toutes les fonctions GPS afin de marquer vos points pour pouvoir repérer par exemple ces boules de poisson qui sont juste ici. Et vous pourrez facilement revenir dessus grâce à l'écran Carto. Donc pour cela, en fait, pour naviguer dans les menus de cet appareil, c'est relativement simple. Vous disposez du bouton page qui est donc juste ici, et par simple pression, et bien en fait, vous allez avoir accès à 4 types d'affichage. Le premier étant un affichage donc dans scan uniquement, celui du bas dans scan plus le menu carte, un menu carte et un menu navigation. Donc les plus couramment utilisés, c'est les trois qui se situent plutôt sur la partie basse, parce que c'est des menus qu'on utilise très couramment pour retrouver des waypoints, pour pouvoir voir les images en même temps que le bateau navigue. C'est vraiment les menus très courants. Donc pour sélectionner le menu, c'est très simple, on a juste à appuyer en fait sur la flèche qui correspond. Donc admettons, on va passer sur le menu uniquement dans scan. Donc j'appuie sur la flèche de droite, et donc là j'ai bien mon menu dans scan qui s'affiche. Sur les paramètres qu'on peut voir à l'écran, on va avoir donc forcément notre profondeur, on a notre échelle ici, on a bien sûr accès à la température qui est juste là, notre fréquence ainsi que notre vitesse puisque le modèle Elite 5 est doté d'un GPS. Donc, ce que l'on voit par exemple ici, vous voyez c'est très blanc, ça en fait, il s'agit de poissons. Donc ils sont en train de passer dans le faisceau, on est en train de naviguer en fait autour d'une ancienne digue d'étang. Donc on peut voir très clairement ici des poissons posés sur le fond ou très près du fond. Et ici, un banc de poissons blancs. On voit très nettement le banc de poissons fourrage. On notera quand même la différence entre ce banc là et ce banc là, où là les échos sont nettement plus marqués. Donc on peut soupçonner que c'est la présence de carnassiers qui sont le long juste du tombant et qui surveillent tout simplement leur proie. Si vous souhaitez faire des réglages sur l'appareil, en fait vous allez avoir accès avec la touche menu à différentes possibilités. Donc ce que l'on vous propose, c'est d'avoir tout d'abord de pouvoir mettre un nouveau waypoint. Si l'on continue, de pouvoir régler, donc ça c'est une question de sensibilité de l'appareil pour pouvoir avoir des détails plus ou moins importants. Si l'on continue, l'échelle, là elle est en automatique, c'est votre échelle de profondeur. Vous avez ensuite la fréquence 800 ou alors on peut vous proposer des fois la 455 qui est juste ici. Ça c'est une question vraiment de profondeur. Si vous essayez de sonder dans, on va dire, allez, entre 0 et puis 8 mètres, restez dans les 800 kHz. Dès que vous passez au-delà de 8 mètres, passez en 455. En fait la fréquence est plus basse et donc on va pouvoir descendre plus profond même si on perd un petit peu de résolution. Donc là on en reste en 800. Je sélectionne. Ça, il s'agit ici de la palette de couleurs que vous pouvez appliquer au sondeur. Donc il en existe forcément plusieurs. Admettons, on va passer en fond blanc. Vous la validez. Hop, on se rend compte que l'écran, hop, vient de changer. On est bien passé sur un fond blanc. Très couramment, la palette, une des palettes qui est très parlante, c'est vraiment la palette violette. Juste ici. Tout simplement, l'avantage d'avoir ce fond noir qui est derrière, ça permet de faire ressortir beaucoup mieux les échos. Vous voyez, on les voit beaucoup mieux placés ici. C'est quand même beaucoup plus simple. Si je retourne dans le menu, ensuite, clarté de surface, ce sont des filtres. Généralement, laissez-les en moyen ou désactivez-les selon comment votre écran se charge. Ensuite, vous avez le bouton arrêter le sondeur, ça c'est si vous souhaitez faire un arrêt sur image. Données de superposition, ça il s'agit des différentes informations comme la vitesse, la température, la profondeur, que vous allez pouvoir positionner un petit peu où vous voulez. Si j'appuie une deuxième fois sur menu, je rentre dans le menu général de l'appareil. C'est-à-dire que là, on va avoir accès au menu, bien sûr, système, navigation, carte sondeur, les différentes alarmes, unités qu'on va pouvoir utiliser, le réseau NMEA bien sûr, ainsi que la fonction simulateur. C'est un menu où vous retrouverez en fait très rarement uniquement pour gérer par exemple le côté unité qui est ici puisque il faudra que vous le mettiez en kilomètres, km/h, la profondeur en mètres, température en degrés Celsius et comme ça vous aurez votre appareil qui est déjà parfaitement réglé. Si je reviens maintenant au menu écran, donc là le carré noir c'est tout simplement parce qu'on a un petit peu joué avec les menus. Là ce que l'on voit en fait à l'écran, ce qui est en train de se passer dans le faisceau ou qui vient juste de passer, c'est une très grosse boule de poisson blanc qui va quand même de 1,50 m de profondeur jusqu'à quasiment 8 mètres. Donc c'est matérialisé par tous ces petits points blancs. Alors en fait ces points blancs, c'est autant de poissons qui sont dans le cône. Donc ça c'est
quand même, ce système-là permet très clairement de voir les poissons. Après, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que c'est des faisceaux qui sont très serrés sur le fond. Donc c'est pas vraiment des cônes de détection comme on l'entend sur des vues primaires, des vues classiques d'écho-sondeurs. C'est plutôt une ellipse qui est très serrée. Donc l'ellipse elle est très peu large. Et donc pour le coup, les poissons restent dans le cône vraiment peu de temps. Donc c'est pour ça que ça matérialise, vous voyez, des tout petits points comme ça. C'est très court. Donc ça veut dire que si vous voulez par exemple voir votre leurre descendre dans le faisceau, ça va être extrêmement délicat. En fait, le gros avantage de ces appareils, c'est vraiment de réussir à mieux comprendre l'environnement qui est sous vous. Donc est-ce que c'est des arbres, est-ce que c'est des herbes, est-ce que c'est une digue, est-ce que c'est des cailloux. C'est vraiment de pouvoir appréhender le spot et le comprendre. Ensuite, éventuellement de pouvoir disposer des points GPS. Par exemple, si vous souhaitez marquer la fin du tombant qui est ici ou les poissons qui sont cachés juste là, hop, on va monter le curseur dessus progressivement et appuyer sur entrée. Le waypoint se crée automatiquement. Vous allez bien sûr avoir accès à son nom qui est juste ici. Vous allez pouvoir le modifier aussi différentes icônes. Hop, on va pouvoir par exemple lui mettre une croix bleue. Hop, vous avez les coordonnées et vous n'avez plus qu'à faire enregistrer et le waypoint vient de se placer juste ici. Maintenant, si effectivement vous avez envie de revenir pêcher là, parce que c'est déjà ce qui est passé à l'écran, vous allez d'abord devoir désactiver le menu curseur. Donc pour le coup, je vais faire menu. Je vais quitter le mode curseur en appuyant sur entrée. Voilà. Je me rends compte que l'appareil est équipé de la fonction scrollback, c'est-à-dire qu'en fait, pendant que je manipulais mon écho-sondeur, il a continué à enregistrer ce qui se passait. Ça veut dire que si je prends mon curseur, à part sur celui-ci, et que je l'emmène en arrière, on voit très clairement que l'appareil a enregistré tout ce qui se passait avant. Ça veut dire qu'on est capable de revenir, mettre un waypoint sur quelque chose qui n'est plus affiché à l'écran, grâce à la mémoire tampon. Maintenant, admettons que je souhaite retrouver mon point GPS pour commencer ma pêche, je vais tout simplement appuyer sur page, lui demander de m'afficher par exemple le menu carte. Donc j'ai appuyé sur le curseur gauche. Mon menu carte se met en route. Alors, la pointe de la flèche, c'est toujours le sens dont votre bateau se déplace physiquement. Et donc mon waypoint est juste ici, donc il va falloir que je remonte légèrement à gauche. Je tourne quasiment à 90 degrés pour pouvoir aller récupérer mon waypoint et commencer ma phase de pêche. Le gros avantage, c'est que en rappuyant sur page et au fur et à mesure où je vais me rapprocher de mon waypoint, je vais tout simplement mettre mes deux affichages en rouge, c'est-à-dire que je vais pouvoir voir mon waypoint d'un côté et vérifier que j'arrive bien sur le spot que j'ai sélectionné de l'autre côté. Maintenant, quand vous êtes en écran séparé comme ça, le gros avantage, c'est que si j'appuie ici sur menu, on voit très clairement que le menu que je viens d'afficher est bien un menu dû au downscan. D'accord, je peux régler la sensibilité, sa fréquence. Si j'ai besoin, par exemple, de gérer ma carte, je n'ai qu'à appuyer qu'à 2 fois sur page. Et maintenant, mon écran ici est devenu jaune. Je suis actif sur le menu carte, j'appuie sur menu. C'est bien un menu carte qui vient de s'apparaître à l'écran ici. Donc maintenant, je suis capable de gérer mon menu carte. Je vais requitter mon écran. Là, je suis en train de me rapprocher de mon waypoint, qui est toujours mon échelle qui est ici. Donc on est dans une trentaine de mètres. Je vais pouvoir bien sûr zoomer. Je suis en train de réduire mon échelle au fur et à mesure où je m'approche pour pouvoir revenir au point que j'ai marqué. Voilà, progressivement, je vais me replacer sur mon waypoint et je vais pouvoir débuter ma phase de pêche. Le gros avantage, c'est que c'est des machines qui sont très simples. Vous avez vu, les menus sont très courts, très rapides, et ça permet vraiment une prise en main qui est très simple. Vous vous rappelez, on a marqué des poissons qui étaient derrière un tombant. On a bien retrouvé notre tombant. On n'est peut-être pas passé exactement à l'endroit où étaient les poissons, mais on a bien retrouvé notre tombant sans aucun problème. Donc c'est vraiment des appareils qui sont faits pour être pris en main super rapidement et de manière super efficace. Ça va vraiment vous aider à comprendre ce qui se passe au fond.